Welcome to All Shot Video Show! Et bonjour YouTube, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Les Rôlistes par l'autorôliste ou LRPAR. Bah oui, comme ça, vous saurez ce que ça veut dire exactement. Et à chaque fois, j'aurais pas besoin de le retaper. Hein. Ce soir, je suis avec deux invités, Arsène et Soreus. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Et nous allons parler des backgrounds. Ben oui, les backgrounds. Hein, c'est souvent quelque chose qui peut être réclamé, et ainsi de suite. Des choses qui peuvent être assez importantes. Alors, après, on va pas se mentir, c'est quand même un peu plus important pour une campagne que pour un one-shot. Mais bon, c'est bien, même ne serait-ce que pour notre propre interprétation, de faire un background. Mais, du coup, déjà, la première question qui m'est venue quand j'ai préparé le sujet, c'est quoi un bon background? Selon vous, déjà, c'est quoi un bon background? Dès mon début, oui. Ouais, mais bon. Après, est-ce qu'un background qui n'existe pas est forcément mauvais? Non, il est à découvrir. Voilà. Bah donc, voilà. Voilà, mais C'est un peu limité comme réponse. en vrai, un justement, bon background, c'est... Qu'est-ce qui fait d'un background, justement, qui va être plus ou moins bon pour vous, en tant que MJ, justement? Pour moi, l'important dans le background, c'est finalement qu'il arrive à apporter quelque chose à la partie. Que ce soit côté MJ ou côté PJ, en fait, il faut que ce soit quelque chose qui apporte des éléments potentiellement utiles. On ne sait pas forcément à l'avance si ce sera utile, mais il faut le travailler dans ce sens-là, quoi. Donc quelque chose d'exploitable pour le MJ. Et éventuellement Pour le MJ et pour les autres joueurs. PJ. Oui. Pour soi-même, pour les autres PJ, pour le MJ, pour tout le monde, en fait. Ouais. Pour qui a envie, en tout cas, de l'exploiter. Mhm. Pour moi, c'est principalement, quand je vois un background, c'est 3 fonctions. Ouais. Premièrement, donner une idée du personnage. C'est-à-dire d'où est-ce qu'il vient, peut-être pour avoir une idée comme ça du personnage. Mais surtout, relier ce personnage au monde dans lequel on joue et relier ce personnage aux autres joueurs. Pas forcément tous les autres joueurs, mais au moins à un autre personnage joueur. D'accord. Alors, je vous rejoins grossièrement. Hein, c'est vrai que pour moi également, hein, un bon background, en fin de compte, ça doit être quelque chose qui puisse être exploitable, qui explique finalement de là où le personnage vient, pourquoi il est là, à l'instant où ça a été défini pendant la session 0, par exemple, et quels sont éventuellement ses objectifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, si. Oui. Ça résume assez bien. l'idée. Après, ça reste subjectif selon les personnes, mais c'est du côté MJ, en tout cas, c'est souvent ça l'idée. Évidemment, hein, on ne le répétera pas jamais assez. Hein. On n'est pas là pour donner en fait des vérités absolues. Bien au contraire. Hein. On essaye de donner des pistes et après à vous de prendre ce qui peut vous être utile ou pas. Parce que nous, on n'a pas la science infuse, et puis ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de chaque personne, de chaque MJ, de chaque table également. Ouais, Et et de toute façon, Oui, vas-y. de toute façon, la vérité absolue dans le jeu de rôle, c'est un dé 20, ça a 20 faces. Voilà. C'est les seules vérités absolues qu'il y a. Et encore, il existe des univers où le D20 n'existe même pas. Oh mon dieu. Bah oui. Et ouais, du coup, oui, un background, il faut qu'il soit à la fois utile pour le MJ, mais aussi, faut pas négliger le côté utile pour soi-même, à mon sens. C'est que c'est vraiment le côté, le background qui te sert à savoir comment interpréter ton personnage. Comment il va réagir à tel élément, comment il va engager la conversation avec des gens ou ne pas l'engager, ou à quel moment qu'est-ce qui va l'intéresser, qu'est-ce qui ne va pas l'intéresser.
Et bien sûr, pourquoi est-ce qu'il est intéressé par l'histoire en cours, qu'est-ce qu'il fait dans ce groupe, et ainsi de suite, quoi. Pour savoir vraiment comment le jouer à chaque instant, plutôt que de découvrir sur le moment, mince, attends, je sais pas en vrai, qu'est-ce qu'il fait ici, mon gars, je sais pas. Peut amener à des blancs un peu dommages. Oui, ouais, tout à fait. Mais après, laisser des blancs dans son background peut être une bonne chose. Ah oui, Parce moi que- je parlais juste des blancs, on va dire, dans le RP. Après, oui, le background, évidemment, pas Oui. tout résumer, ce serait un peu compliqué. Oui, bien sûr. Alors, Voilà. voilà, mon background, j'ai commencé par la naissance. Tu vois, alors, dans ce document Word que je t'ai rendu, la page 1 à 4, ça concerne les premiers mois de ma vie. Puis ensuite, on passe à mon premier anniversaire à la page 20. Et encore, là, t'es gentil, ça c'est le background d'un personnage normal, mais imagine que tu sois dans un JRPG ou je ne sais quoi, ton personnage c'est la réincarnation de trucs mûches de 50 000 ans en arrière, qui est né d'une prophétie qui date du début de l'univers, bah voilà, tu te retrouves à Oui, raconter mais tout ça, l'univers. généralement, dans un JRPG, on le découvre vers milieu fin. C'est vrai. Ok, bah je pense qu'on a plus ou moins défini, en tout cas ce qui pour nous est un bon background, hein, quelque chose d'exploitable pour soi, pour l'MJ, pour les autres joueurs, qui s'intègre bien à la table, à l'univers. Voilà, je pense que on peut résumer succinctement comme ça. Et du coup, bah, maintenant qu'on a défini un petit peu ce qu'était un bon background, mais comment on va le créer ? Comment on peut s'aider ? Est-ce que vous avez des outils ? Est-ce que vous connaissez des outils qui permettent justement de pouvoir créer un bon background ? Alors, on va pas se mentir, moi, dans l'essentiel des cas, mon cerveau, c'est le meilleur outil pour la question. Après, des outils, en vrai, j'en connais pas beaucoup. Je me dis, avec les oracles, il doit y avoir moyen de faire des choses, mais j'ai jamais essayé. Mais peut-être Effectivement, moyen. tout ce qui est un peu table, tout ce qui est un peu oracle, ça peut donner des pistes. Moi personnellement, après ça va dépendre des jeux, parce que certains jeux, comme les PBTA, t'as déjà une bonne idée de background, rien qu'avec l'archétype, où il te pose directement les questions. Mais sinon, moi ce que j'aime bien jouer de temps en temps, c'est avec, par exemple, si vous connaissez, TV Tropes. Ouais. Non, je connais pas, moi. Voilà, pour Vas-y. tous les clichés. Pour tout ce qui est... Alors, c'est pas juste de dire cliché, mais en français on dit trope, mais tous ces petites ficelles habituelles scénaristiques, disant que voilà, c'est le meilleur ami d'enfance, voilà, c'est celui qui est choisi, etc. Il y a une option sur le site de choix au hasard, donc moi je me fais parfois, c'est alors choix au hasard, et voilà, je me fais un background en essayant de lier les aspects. Ouais. Un peu comme Akibi qui utilise ChatGPT apparemment. Si ça Une peut vous fois, aider, ah mon pourquoi Dieu. pas. Si ça peut aider. Ouais, juste quand tu dis oui, les archétypes dans les PBTA, ça donne déjà des informations. C'est vrai qu'en vrai, il y a beaucoup de jeux qui en soi sont eux-mêmes l'outil, contiennent l'outil qui permet de construire son personnage. Dans Mask, effectivement, il y a alors pas forcément trop le personnage, mais il y a au moins toute la partie importante, c'est-à-dire la rencontre des membres du groupe et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Très bien guidé pour cet aspect-là. Et il y a les questions de l'affiche, les questions de Évidemment. comment as-tu obtenu tes pouvoirs. Voilà. Ça aussi. Il y a un certain nombre de choses qui aident. Dans Night, c'est littéralement toute la création de personnage, c'est décrire son background avec d'où est-ce qu'il vient, 5 cartes de tarot à tirer pour savoir à quoi ressemblait sa vie avant, quel haut fait il a accompli qui lui a permis de rejoindre le Night, quelle section il appartient, donc quel type de boulot on lui donne, quelle armure l'a reconnu comme son champion, quel est son blason, donc quel est le truc qui lui tient à cœur, la valeur qu'il veut défendre, enfin... Il faut définir également sa motivation majeure, qu'est-ce qui est le truc qu'il veut accomplir par-dessus tout. Il y a des jeux comme ça qui contiennent vraiment tout le matos pour vraiment Oui. bien. Hein. Oui, Même le mal-aimé Donjons et Dragons 5, il te laisse pas d'un truc de background tout seul. Ils te mettent des choix, mais qui sont parfois juste des choix très simples sur des tables à tirer. Mais est-ce que tu es une petite légende locale au niveau de ton village? T'es un héros local? J'ai un dieu, est-ce que t'es ça ou ça? Et déjà là, ça te donne une base sur laquelle approfondir.
Ouais, tout à fait. Là, il y a Fabula Ultima aussi qui propose des pages et des pages pour la création de personnages et notamment pour expliquer le background du personnage, mais même de l'univers, hein, parce que là on crée même le background de l'univers, donc comme ça c'est la totale. Mhm. Mais voilà, effectivement, finalement j'ai l'impression que c'est souvent le jeu qui fournit ses propres outils. C'est ça. Il y a, je pense pour parler de jeux peut-être un peu plus anciens, Nephilim aussi faisait ça, où en fait, parce que c'est ce qui va donner en fait des anciennes incarnations. Et donc, Oui, qui ça était se tirait au tu. dé et ainsi de suite. Tu avais d'autres jeux également qui reprenaient un petit peu ça. Je me souviens, c'était Mutant Chronicles qui faisait un peu la même chose en fait. Tu tirais un peu au dé ce que tu avais avant, ou des jeux qui partent du principe aussi que t'étais pas grand chose avant de devenir aventurier, tel que Warhammer. En fait, Warhammer, ta première carrière, en gros, c'est ce que t'étais avant de devenir aventurier. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver à commencer en étant scribe, en étant geôlier, en étant pâtre. Voilà. Alors je sais que pas mal de gens n'utilisaient pas ça en fin de compte, ce côté aléatoire, mais je trouve ça très dommage parce qu'on perd tout le sens même du propos de Warhammer, où ce sont pas des héros. Qu'au départ, bien au contraire. Et puis ça peut donner des pistes effectivement sur comment ils vont réagir face à telle ou telle chose. Mhm. Tu dis oui, il a élevé les moutons, il va peut-être se sentir beaucoup plus dans son élément et faire des petits commentaires s'il est dans une ferme. Ah ouais, ça, ouais, je connais. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Et puis il y a beaucoup de jeux où background, c'est ça effectivement qui te donne tes compétences, tes qualités, ce que tu sais faire. Ce que tu faisais avant de commencer finalement à jouer. Tu peux dans le World of Darkness, t'as aussi pas mal. Je me souviens, alors surtout pour Loup-Garou, parce que j'ai pas forcément lu tous les autres, mais tu avais une grande section avec plein de questions que tu pouvais utiliser justement pour créer ton background. Alors j'avais trouvé ça un peu fouillé en fait, parce que c'est vraiment un gros paragraphe où tu vas avoir un petit peu tout qui va être balancé comme ça de manière très brute, mais si tu les retravailles un petit peu, ça peut être très intéressant en fait. À exploiter justement, et ça va donner quelque chose de très précis par rapport au personnage. C'est vrai que le côté lien entre le background et le gameplay, ça peut être assez marrant. Bon, là encore, dans Night, finalement, c'est le passé du personnage et les différents événements qui viennent des cartes de tarot principalement, mais même aussi c'est au fait tout ça, c'est ça qui va définir ses caractéristiques. Pareil pour il a vaincu un gros monstre, et il va avoir un boost en termes de conditions physiques. Il a élucidé une enquête particulièrement compliquée, et ça va être plus sa perception, sa discrétion qui vont être améliorées. Ce genre de choses. Ouais. C'est vrai que du coup, ça aide d'autant plus justement à jouer du background en mode, oui, ton personnage, finalement, il est un produit de son background, quoi. Et après, il y a certaines choses qui vont dans le sens, on va dire, inverse. Je sais plus maintenant le nom des jeux, mais il me semble qu'il y a quelques jeux qui font ça, où tu pars des compétences par le background, c'est-à-dire, ok, tu as ce bonus de plus en physique, pourquoi ? Quel effort t'as fait, quelle action tu as faite pour avoir ce bonus dans ton background ? Ah, j'avoue, je connaissais pas ça, mais c'est intéressant comme principe. C'est puis comme ça bien parce que après, selon les joueurs, certains vont être très narratifs, certains vont être plus on va créer un personnage avec les compétences là pour vraiment on peut parler de mid-master, mais on peut parler optimisateur, mais certains ils sont plus côté mécanique de la chose. Comme ça, ceux qui sont plus mécaniques, on peut les rattacher un peu plus à la narration. En effet. C'est ça. Voilà, Paléomythique, me dit Akibi, qui fait ça. D'accord. Je connais pas, mais ok. Après, est-ce que vous avez des outils qui pourraient servir parce que là, on a parlé beaucoup vis-à-vis des jeux. On a parlé de Masque, on a parlé de Night, Nephilim, ainsi de suite.
Akibi qui a fait un commentaire intéressant là, où il dit que finalement les outils, ça peut tout simplement peut s'inspirer du background de ses persos préférés. Finalement, les outils, ça peut effectivement être simplement une série qu'on a regardée, un livre qu'on a lu. Évidemment. Ah oui. C'est des Oui, outils évidemment. finalement indirects, un peu passifs, mais qui sont très importants aussi à leur manière. Ah oui, non, mais ça, on est tout à fait d'accord. Hein. J'ai même envie de dire, c'est des outils qu'on va de toute façon utiliser, même si on s'en rend pas compte. C'est inspirez-vous en fin de compte de votre culture, en fin de compte, de votre culture pop. Hein. Voilà, hein, vous avez vu un film qui vous a plu la veille et tout ça, et puis vous avez envie de jouer un personnage un peu comme ci, comme ça ou autre. Après, attention à pas tomber dans les écueils où, bah, par exemple, si vous avez une histoire ou autre qui va tourner autour d'un personnage principal, des fois c'est compliqué de l'intégrer dans une équipe, donc pas tomber dans le too much. Et d'autant plus que, ben, selon certains jeux, je veux dire, moi, je sais pas, je masterise un Warhammer bas level, il y en a un qui vient et puis il me dit, ouais, mais je vais faire un personnage comme Aragorn. Ça va être compliqué, gars. Aragorn, tu le deviendras au niveau 10. Attends un peu. Non, mais voilà, c'est ça, parce que... Oui. mais bon, ça fera l'occasion d'un autre point, hein, mais attention à pas tomber, justement, dans le too much, par rapport Mais à Après, ça. aussi. Demandez oui. conseil à votre MJ, également par rapport à certaines choses, à ce qui est généralement, logique le ou meilleur pas dans outil, l'univers. généralement, le meilleur outil que vous avez pour votre background de personnage, c'est le MJ. Demandez aide à votre MJ, demandez, ok, j'aimerais bien, tiens, faire ça, je peux parler un peu du monde, je peux parler un peu de ça, faites-le avec le MJ parce qu'il va Posez vous des aider. questions. Même pour vos éditions, Voilà, tout. C'est dire, ah bah voilà, moi je voudrais faire un guerrier, machin truc, en fin de compte, un nain. Bah voilà, bah écoute, c'est un nain, moi dans mon univers, en fin de compte, les nains vivent plutôt en autarcie, et ainsi de suite. Bah, pourquoi tu as quitté ton peuple? Est-ce que tu as été banni? Est-ce que au contraire, t'avais une soif de découverte, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est des choses justement qui peuvent aider. D'ailleurs, moi de mon côté, j'avais trouvé en fait un petit blog qui va reprendre un petit peu, donc c'est en 3 articles sur le background. Donc c'est le blog du rôliste nantais, voilà, qui va reprendre en fait, on va vous expliquer c'est un background et ainsi de suite, et surtout qui va vous proposer des listes de questions. Parce que si vous avez un jeu justement où vous n'avez pas ces listes possibles ou autres, bah, vous pourrez utiliser ceci, qui peut être bien pratique. Hop, voilà, je vous mets ça dans le chat, et sur la vidéo YouTube, hein, je vous mettrai ça en fiche, juste, hop, là, ça devra apparaître. En plus, Voilà, c'est des Nantais, ils sont forcément enfin, cool. par là, hop. Ouais, peut-être. Tu sais, d'ailleurs, je vois, putain, je sais même pas centrer le titre. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, il y a un autre outil qui pourrait être intéressant, auquel on ne pense pas forcément, mais qui est utile pour plein de choses. Tout ce qui est la mind map, les nuages de mots. Vous n'avez pas encore d'idées tracées, mais vous avez plein de petits trucs qui vous intéressent. Vous avez, ok, je sais, j'aimerais bien jouer quelqu'un qui est plutôt martial, plutôt quelqu'un qui est plus guerrier, qui est plus... Donc quelqu'un qui va être plus de cette race-là, quelque chose de cette race-là qui m'intéresse vraiment, cet aspect, ce pays. Tiens, dans ce monde qu'on m'a présenté, dans cet univers qu'on m'a présenté d'univers, il y a ces éléments qui m'intéressent, il y a ça que j'aimerais jouer. Vous les mettez tous ensemble, après il y a plein d'applications là-dessus, vous mettez tous ensemble sur les mots, et après, vous vous amusez à relier entre eux. Ah oui, si je suis un guerrier qui se bat comme ça, c'est parce que je viens de cette région désertique qui m'intéresse. Et là-bas, on a toute cette culture du désert, donc la chasse c'est dur, donc de la culture du piège, une arme particulière, on relie entre eux. D'accord. Alors je sais que moi j'avais déjà vu les histoires de nuages d'idées, mais dans un autre contexte, et j'avais eu beaucoup de mal avec. Et c'est vrai que ça pourrait servir.
Moi, je sais que je suis plus déductif quand je cherche à faire le background d'un de mes personnages. Chacun C'est ses vraiment... méthodes. Comment? Chacun ses méthodes. Bah oui, c'est ça. Voilà. Moi, je sais que je suis plus en mode ok, alors j'ai ça, pourquoi, d'où ça vient, à quoi ça peut être lié, quelles peuvent être les conséquences. Là, je suis plus à partir en arborescence en quelque sorte. Je suis un peu pareil, mais ça c'est la méthode que j'ai appris en impro en fin de compte, c'est se demander pourquoi. Voilà. T'as un truc de base, pourquoi? Pourquoi t'en es là? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et en fait, tu reviens en arrière, en fait, jusqu'à arriver, à ce que, il n'y ait plus de pourquoi, en fait. Tout simplement. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Mais, ouais, le nuage, là, jamais testé, pourquoi pas? À l'occasion. Ça peut être pas mal. Donc, why not de tester cette méthode un jour. Je pense que du coup elle fonctionne. Est-ce qu'elle fonctionne mieux en groupe ou en individuel? C'est plus une méthode pour quand t'es individuel, que tu cherches des idées. D'accord. Parce qu'en groupe, tu lances comme ça, tu parles et c'est comme ça. Après, D'ailleurs. Mais en groupe, ça pourrait aussi marcher. Mais... En groupe, je me dis ça peut être intéressant justement que chacun pose un peu tous ces nuages ensemble. Et du coup, déjà, ça peut donner des idées en regardant les idées des autres, mais même du coup, ça peut permettre de relier un peu. Justement, on arrive sur le point suivant. Mais pour relier les personnages entre eux, ça peut être utile. Avant d'aller sur le point suivant, justement, dernière question par rapport à ces outils pour les créer, c'est la création de background individuelle, collective, un peu des deux. Moi, je suis adepte de la session 0, donc généralement collective. Ouais. Moi, je dirais que c'est un peu des deux. D'accord. Moi, les deux, les trois méthodes fonctionnent. Je pense que ça va dépendre le jeu et, comme dit, du postulat de départ. Est-ce que les personnages se connaissent ou pas? Alors c'est vrai que maintenant, d'autant plus que je suis plutôt partant pour faire des petites campagnes et ainsi de suite, parce que ça prend moins de temps et autres, parce que j'ai plus forcément le temps de m'investir dans des campagnes qui durent 4 ans. Donc je serais plus adepte de la création collective lors de la session 0, afin justement de pouvoir créer ensemble et ainsi de suite, et tout ça. Pour d'autres choses, j'ai des fois créé en fait mon background de mon côté, et puis on s'est rencontrés lors de la session 1, mais en général c'était quand même plutôt pour des campagnes, je dirais un peu plus au long cours que c'est arrivé. Parce que du coup ça fait qu'on a quand même une session 1 qui est un peu poussive, on va pas se mentir. Où les gens osent pas se dévoiler et ainsi de suite, voilà. Ouais, un peu le problème effectivement. C'est pour ça que j'aime pas trop l'idée du background entièrement fait en solo, parce que du coup il risque trop d'être déconnecté par rapport au reste. Alors que effectivement complètement ensemble, ça je le conçois, parce que c'est effectivement du coup ça permet un peu de créer tous les liens. Après perso j'aime bien aussi avoir une partie plus personnelle de son côté, un peu justement pour éventuellement apporter des surprises, ou des traits de caractère que les autres joueurs ne s'attendront pas au premier abord, des choses comme ça. Alors, tu soulèves un point d'ailleurs que j'avais pas pensé, les surprises, les choses que vous voulez cacher dans votre background. Alors déjà, il y en a un qui vous pouvez pas le cacher, c'est OMJ, parce que sinon c'est totalement con. Sachez que si vous faites du mystère en JDR, ça ne fait rire que vous. Les autres, vu qu'ils le savent pas, ça va juste soit les gonfler parce que toutes les 10 minutes vous allez être en aparté avec le MJ, soit parce que comme ils ne le connaîtront pas, ça va pas les intéresser. Donc moi je suis plutôt partisan de éviter de faire ça. On met tout le monde carte sur table et puis après on évite de faire du metagaming.
Après, le mystère complet, effectivement, ça peut être assez lourd, mais sans aller jusque-là, ce que j'aime bien, c'est plus comment dire, les surprises en mode, ok, mon personnage, a priori, c'est, on va dire, un peu un cliché comme ça, et ah bah tiens, là, il se comporte comme ça. Ah bah donc du coup, en fait, il est peut-être plus complexe qu'il en a l'air. Mais c'est pas lié à genre un secret profond qu'il a caché, un traumatisme ancien ou je ne sais quoi. Ça peut être juste, oui, mais en fait, sa personnalité est pas exactement telle qu'on a vu. C'est genre, parce que j'aime pas trop les longues présentations au début. Alors, mon personnage, il est comme ci, comme ça, il ressemble à ça, et il a tel et tel trait de caractère. Du coup, j'aime bien aller très simplement, très cliché au départ. Mhm. Et après, peu à peu, on découvre, on va dire, au gré de ce qui va intéresser ou non les autres, et ben là, on va justement puiser dans telle ou telle partie du background qui ne sera peut-être connue que de moi, qui ne sera peut-être du coup jamais utilisée, mais qui va, on va dire, amener à découvrir, ah oui, ce personnage, avant, il était peintre, et du coup, c'est pour ça qu'en fait, il résonne beaucoup en termes de, comment, un peu en termes artistiques dans tout ce qu'il voit. Si personne ne le relève, ça, au final, on s'en fiche un peu. Et puis, si quelqu'un le relève, bah, ça peut être un truc qui va donner un peu de profondeur au personnage. Non, mais là, tu pars du principe, en fin de compte, que quoi qu'il en soit, tu vas le montrer, tu vois. Donc, tu pourrais très bien en parler aux joueurs avant, ce serait pas gênant. Moi, je parle vraiment du principe, hein, de faire des mystères, machin truc ou autres qui vont casser le rythme et autres. Ça peut vite être trop lourd. Oui, ça, on va dire quand c'est trop présent, ouais, ça peut vite être très gênant. C'est un petit truc encore, bon, voilà, que le MJ est au courant et puis il va glisser ça un peu quand il voudra lui. Mais sinon, effectivement, enfin, faire, on va dire, soi-même le mystère et juste pour soi-même, ça, c'est effectivement, Non, c'est ça pas- va poser plus de problèmes qu'autre chose. De toute façon, le MJ doit savoir le background. Oui, le MJ, ça c'est sûr. S'il y en a, s'il y en a un, il doit le tenir. Parce que certains, ils seraient trop tendance. Ah non, ça, mais tu me l'as pas dit. Bah, c'était pour garder le secret. Oui, mais tu pourrais me le dire à moi. Je suis le GM, c'est moi qui m'en. Bah, moi, je partais du principe, hein, que si le MJ est pas au courant, c'est que ça n'existe pas. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, rien n'empêche de faire des fois des retcons, ce genre de choses, mais avec l'accord du MJ ou autre. Mais voilà. Parce que sinon, des fois, on se retrouve avec des trucs totalement alambiqués. Mais bref, on s'éloigne un petit peu par rapport à ça, hein, donc voilà. Pour créer les backgrounds, hein, bah, c'est vrai que vous avez différents outils, les listes de questions, ça peut être directement intégré au jeu, ça peut être à côté du jeu. Demandez de l'aide à votre MJ. Vous pouvez demander de l'aide à un autre joueur aussi. Si le MJ est pas trop présent ou autre, et que vous savez à votre table que vous avez un joueur un peu plus expérimenté, qui a peut-être déjà joué au jeu ou autre, bah, n'hésitez pas à lui demander conseil également. J'ai pensé à ça, hein, voilà. Oui, tout à fait. De toute façon, justement, ça rejoint un peu l'idée de la création collective. Hein. C'est finalement tout le monde peut aider tout le monde là-dedans. C'est ça. Or, pour Akibi, donc lui, il aime bien justement le collectif, parce qu'il aime bien compléter finalement les autres joueurs. Il aime bien feed. Et voilà, il est assez d'accord, les apartés, ça casse souvent la session. Ok, donc nous allons passer au point suivant.